Dans la peau d'un chercheur, un podcast de l'Université de Picardie Jules Verne. Découvrez le parcours de Zena Al-Bouti, doctorante biologie santé au laboratoire Péritox. Bonjour Zena. Bonjour. Merci d'être parmi nous. Pour commencer, je vais te laisser te présenter à nos auditeurs. Donc bonjour à toutes et à tous. Premièrement, j'aimerais vous dire que je suis ravie d'être ici. C'est vraiment une super initiative, ce podcast. Merci. C'est vraiment chouette que les autres doctorants pourront voir ce qu'on est en train de faire dans notre vie quotidienne. Donc moi, je suis Zena Al-Bouti. Je suis épidémiologiste et biostatisticienne de formation. Et je suis actuellement doctorante en 3e année, donc au laboratoire de périnatalité risque toxique, comme vous l'avez déjà dit. Donc je vais parler un peu de mon parcours. Mon parcours est un peu international. J'ai commencé par une licence en sciences de laboratoire au Liban. Après, je suis venue en France pour continuer mes études et j'ai fait un master en santé publique, puis en épidémiologie en biostatistique. Donc pour finir par la thèse. À côté de ma thèse aussi, je suis non, on va pas dire enseignante. Je donne des cours à la fac pour des classes allant de licence 2 jusqu'au M2. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton projet de thèse, pardon ? Oui, donc en fait, mon projet de thèse porte sur les polluants environnementaux et leur impact sur le sommeil du nourrisson à 1 mois de vie. Donc pour être le plus synthétique possible et le plus simple, en fait, j'étudie les polluants environnementaux tels que les PFAS, qui sont des polluants éternels, qu'on peut les retrouver dans l'environnement, et sur les PCB, qui sont les polychlorobiphényles, qu'on peut retrouver dans tout ce qui est produit animal et même dans l'environnement. Donc, ils sont transmis au nourrisson par le biais du lait maternel, donc par la maman, et ensuite, je vois son impact sur le sommeil du nourrisson. Donc, en fait, je mesure le sommeil de l'enfant, je collecte du lait maternel, je dose les polluants, je regarde les paramètres de sommeil et je fais une sorte d'association pour voir est-ce qu'il y a un impact ou pas de ces polluants sur le sommeil de cet enfant. D'accord. Comment t'en es arrivée à ce sujet-là ? Qu'est-ce qui t'a donné envie de te concentrer là-dessus ? En fait, quand j'étais en train de finir mes études de master, moi, je suis quelqu'un qui est passionné par les biostatistiques, qui est passionné par les études d'épidémiologie, par les études environnementales. Donc, tout ce qui est trouver une association entre un facteur de risque et une maladie. Donc, en fait, j'étais en train de postuler à des offres et j'ai trouvé le sujet. Et c'est là où il y a... en fait, j'ai eu un coup de cœur pour ce sujet, surtout que le sommeil de l'enfant, c'est un élément clé pour son développement et pour la croissance, et surtout que les polluants environnementaux, de nos jours, c'est devenu un trend, entre guillemets. Donc, c'est assez intéressant de travailler dessus et de voir si ça a un impact sur l'enfant, surtout que ça peut avoir un impact sur le long terme. Donc, c'est un sujet qui est assez intéressant et qui m'a motivée à postuler et à dire que je veux travailler dans ce domaine, quoi. D'accord, super. Donc, ça fait 3 ans maintenant que tu es doctorante, pardon. Ouais. Je vais y arriver. Et donc, est-ce qu'il y a déjà des découvertes qui sortent du lot, des choses que tu as apprises et qui, pour toi, sortent vraiment du lot ? Qu'est-ce qui t'a marqué le plus dans toutes tes recherches ? Ouais. Sachant que durant 3 années de doctorat, en fait, les années ne se ressemblent pas. Mmh. Donc, en fait, tous les ans, il y a des nouvelles choses qu'on peut apprendre, des nouveaux défis, et les tâches ne sont pas les mêmes. Donc, par exemple, si je vais vous prendre avec moi un peu dans ma thèse pendant ces 3 ans, la première année ne ressemble pas du tout à aujourd'hui. La première année, c'était vraiment de la découverte dans le sens où c'était là où on va rencontrer tous les gens avec qui on va travailler. C'était là où on va préparer un peu la compréhension du sujet, dans le sens où on va plonger dans la bibliographie, on va plonger dans tous les autres ont fait avant nous pour essayer un peu de comprendre le sujet et sur quoi on va travailler, parce que forcément, quand on vient pas directement du domaine, c'est un peu différent pour nous, donc on essaye de se familiariser le plus possible et à ne pas oublier toutes les démarches administratives, surtout que moi je travaille sur l'enfant, donc il y a eu une paperasse administrative à faire avant pour pouvoir commencer à inclure les participants dans l'étude. Donc, sachant que mon étude, je l'ai fait de zéro. C'est pas une étude qui a déjà commencé, que j'ai travaillé sur les données. Donc, c'est moi-même qui allais chercher les participants. Donc, je me dirigeais au CHU d'Amiens pour
en fait parler avec des mamans qui ont accouché pour leur demander, enfin pour leur proposer mon étude déjà et leur dire est-ce que vous acceptez de faire participer votre enfant à l'étude? Donc là, c'était le grand défi. Pourquoi? Parce que j'avais un nombre de sujets à inclure en préalable dans l'étude. Donc le vrai défi, c'était est-ce que j'arriverais à atteindre mon objectif durant ces 3 ans, sachant que je dois finir au bout de la 2e année, parce que la 3e année, c'est pour écrire les articles, pour rédiger, pour finir, pour soutenir la thèse aussi. Donc à un moment, c'est là où la 2e année pour moi en tant que doctorante, c'était l'année qui était où j'ai appris le plus à organiser mon temps déjà, parce que s'il n'y a pas une organisation du temps, on a tendance à se perdre dans nos idées, dans nos tâches, dans notre quotidien, dans tout ce qu'on a à faire. Donc là, c'est la première chose qu'il faut apprendre. Il faut vraiment être carré, cadré, parce que si on fait pas, on n'arrivera pas. Et il faut savoir prioriser les tâches. Donc, en tant que doctorant, ça, il faut le savoir. Si on a beaucoup de choses à faire, il faut apprendre à déléguer les petites tâches. Par exemple, en tant que doctorante, j'ai encadré des Master 2. Donc, je pouvais déléguer certaines tâches à des étudiants qui pouvaient faire le truc à ma place. Et la 3e année, c'est là où c'est le vrai travail, c'est la rédaction, donc que je suis en plein dedans. C'est là où il faut tout ce qu'on a fait pendant ces 3 ans, le mettre, les prendre et le mettre dans un petit livre pour que ça soit un souvenir mémorable pour toujours. Ok. Donc oui, la thèse m'a appris beaucoup de choses. Et surtout, la thèse nous apprend à être plus fort dans la vie. Ouais. Et à persévérer, quoi. Ok, très bien. Donc, justement, dans tout ce temps de travail, est-ce que tu arrives à trouver un équilibre, que ce soit déjà au niveau de ta vie professionnelle, parce que comme tu dis, tu es doctorante, mais tu donnes aussi des cours, et à côté, il y a ta vie privée aussi à gérer. Est-ce que tu arrives un peu à lisser tout ça, à trouver un équilibre, malgré tout le travail que ça demande? Oui, j'avoue que quand on est organisé, on arrive à trouver l'équilibre. Pour ma part, c'était pas dur parce que déjà au niveau des cours, je m'organisais dans le sens où il y avait des journées précises dans la semaine où je donnais des cours. Je donnais plusieurs cours à la suite, comme ça, je perdrais pas les journées. Et moi, je sais que je suis quelqu'un du matin et du soir, donc je suis assez efficace le matin. Donc tout ce qui est rédaction, lecture, bibliographie, j'aimais bien les faire le matin. Et je choisissais à faire mes cours l'après-midi, par exemple, ou à faire mes analyses statistiques. Là, sachant que c'est aussi une étape qui est très, très importante dans la thèse, surtout dans ma thèse à moi. Donc ça, je le faisais l'après-midi. Pourquoi? Parce que la concentration diminue au cours de la journée. Et c'est là où on dit qu'on a envie de faire des tâches passionnantes pour pouvoir rester... en fait, pour pouvoir faire ce qu'on veut faire, qui n'a pas besoin énormément de concentration, comme la lecture, sachant que pour la plupart des doctorants, c'est des tâches qu'on n'adore pas trop faire. Donc, c'est pour ça. Et au niveau de la vie privée, en vrai, ça va. C'est vrai que des fois, on se trouve qu'on a besoin de travailler les week-ends pour finir certaines tâches, mais ça m'a jamais embêtée. Et j'ai pas beaucoup travaillé pendant les week-ends. Et sachant que en 2e année de thèse, j'ai aussi fait un master en double compétence du master management, donc, qui est connu par le MBA à la faculté d'Amiens. Donc, il donne l'opportunité aux doctorants qui sont inscrits au niveau de l'école doctorale d'Amiens de pouvoir le faire. Donc, même à côté de tout ça, j'ai pu faire l'équilibre. Donc, en vrai, en étant organisé, on peut tout faire. C'est ça. La clé, c'est d'être organisé, finalement. Et passionné. Et passionné, bien sûr. Donc, bon, ça va peut-être répondre à ma prochaine question. Quels sont les conseils que tu donnerais à des étudiants qui souhaiteraient se lancer dans une thèse comme toi? Mes conseils à donner aux étudiants, en fait, c'est une question que j'adore. Déjà, avant de vous lancer dans la thèse, demandez-vous pourquoi je veux faire une thèse. Est-ce que ça rentre dans votre projet professionnel? Parce que moi, je sais que depuis toujours, j'ai voulu être professeur à la fac. Donc, je suis en train de suivre mon rêve, depuis la licence jusqu'à aujourd'hui. Donc, demandez-vous en quoi la thèse va vous être efficace. Est-ce que c'est parce que c'est un rêve? Est-ce que c'est parce que vous adorez la recherche? Ou est-ce que c'est juste pour avoir un titre? Ça sert à rien, c'est fatigant. Ça, c'est un. Deuxièmement, je vous conseille, quand vous allez choisir votre sujet, il faut que vous l'appréciez vraiment. Parce qu'une fois que vous aimez votre sujet, vous êtes capable d'aller jusqu'à la fin. Mais quand on n'est pas passionné, on n'aime pas le sujet qu'on est en train de travailler, on ne pourra pas le supporter ou le tolérer pendant 3 ans.
Et de 3, si c'est votre rêve, suivez toujours votre rêve et n'abandonnez jamais. La thèse peut être frustrante, il peut avoir des hauts et des bas, mais n'abandonnez jamais parce que même des fois, on peut avoir l'impression qu'il y a des trucs qui sont impossibles, mais c'est toujours possible de réaliser ce qu'on veut faire avec de la persévérance et de la détermination et de la motivation. Donc, gardez espoir et c'est toujours simple. Ok, super. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? Souhaitez-moi que je devienne docteur, comme je souhaite. Là, normalement, ça doit être en octobre-novembre 2026. Que je réalise mes rêves. Donc, un de mes rêves, c'est de devenir professeur. Et que je reste vivante jusqu'à la fin de ma thèse. On va te le souhaiter alors. Très bien. Il y a une petite question pour la fin. Si tu devais résumer ton expérience de doctorat en une phrase ou en un mot, ce serait quoi ? C'est une expérience incroyable. Super. J'adore ma parole. Ok. Eh ben, merci beaucoup, Zena, pour ton témoignage. Et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et on se retrouve pour un prochain épisode dans très peu de temps. À bientôt.